Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va regarder ensemble comment remplir le questionnaire que je fournis avant d'effectuer les bilans physiologiques. Ça permet, d'établir un bon contexte sur toi, sur ta personne, sur comment tu fonctionnes, sur comment tu t'entraînes et sur quels sont tes objectifs également pour que ensuite, avec les données collectées pendant le test, je puisse mieux les interpréter et aussi te donner des recommandations qui soient pertinentes, encore une fois, par rapport au contexte dans lequel tu évolues. Donc, je vais partager mon écran ici et on va remplir ce petit bilan ensemble. Ce que je t'invite à faire, c'est cliquer sur le lien que je t'ai envoyé pour ce questionnaire si tu t'apprêtes à le remplir et tu peux simplement faire des pauses dans la vidéo quand tu en as besoin et remplir au fur et à mesure, comme ça tu as tous les détails. Donc là, comme je l'ai mentionné juste avant, ce questionnaire va m'aider à mieux interpréter les résultats du test et à proposer des recommandations qui sont pertinentes par rapport à tes besoins, que ce soit des besoins côté santé, côté compétition, côté performance. Idéalement, réponds aux questions dans le contexte du dernier mois ou des 2 derniers mois d'entraînement pour que, encore une fois, ça se reflète sur ce qui arrive après le test pour toi en termes d'échéance peut-être, et que moi j'ai une bonne idée de ce que tu as fait ces 2 derniers mois avec tes entraînements. On a 5 sections ici: les informations générales, les objectifs, entraînement type cardio, sport si tu pratiques un sport et renforcement musculaire, récupération et les jours avant le test, juste une petite note sur quoi faire, quoi pas faire. Ça prend une dizaine de minutes à remplir, donc on va y aller ensemble. Ici, on peut y aller, tac, info, prénom, nom, ça c'est assez simple. Âge, 32 pour moi-même, je vais remplir pour moi ici, 183 cm, 90 kg, allez, 89 que je suis gentil. Pourcentage de masse grasse, allez, on va être gentil également. Fréquence cardiaque au repos, une estimation si tu ne la connais pas exactement. Pour ma part, je suis à 51, 52, suivant mon état de récupération. Ça, je le prends tous les matins avec mon HRV. Données physiologiques connues si tu les connais. Moi, je sais que ma FC Max est autour de 192. Je connais ma puissance critique qui est à 255 watts. VO2 max qui est environ à 57 millilitres par kilo par minute. Si tu as ces informations, tu me les mets. Si tu les as pas, tu me les mets pas. Tu me mets juste une petite note NA par exemple. Record personnel connu. Bon, je vais faire quelque chose de pas cool, mais je vais mettre mon record sur le rameur qui date, ça je peux pas le faire aujourd'hui. Mais qui était assez solide. Un RM squat de l'époque aussi, d'accord, c'est pas mes résultats actuels, donc mais tes résultats actuels à toi ou qui datent des 6 derniers mois pour que ce soit pertinent pour le test. Là, j'écris mes vieux records juste à titre informatif. Ensuite, quelles sont tes zones de fréquence cardiaque? Donc, il y a des gens qui s'entraînent sans zone ou qui ne connaissent pas ces zones. Donc, tu mets simplement que tu n'utilises pas les zones. Il y a des gens qui s'entraînent sur un modèle à 3 zones, donc le modèle polarisé. Donc, dans ce cas-là, tu mets zone 1, 2, 3. Ou alors, si tu utilises 5 zones, 6 zones, 7 zones, peu importe, tu peux me mettre les zones pour toi. Si tu ne connais pas tes zones, comme je t'ai dit, tu mets simplement que tu n'utilises pas. Exactement comme ça. Et ici, je te demande combien de séances tu effectues par semaine en termes d'entraînement. Ça inclut tout ce qui est cardio, tout ce qui est sport, tout ce qui est intervalle de haute intensité et tout ce qui est travail de renforcement, sans inclure les séances de récupération. Et on ira un peu plus en détail là-dessus avant. Donc pour ma part, je suis autour des 4 à 5 par semaine, mais on va plutôt mettre ici 3 à 4 ces temps-ci. Blessure, soucis de santé, donc j'ai blessure au dos, à droite, impact blessure sur l'entraînement, moi. Sur les charges. Pour ma part, quel est ton objectif de compétition, performance sportive? Personnellement, j'en ai
À l'heure actuelle, pas, à part m'amuser sur le vélo et puis faire des chouettes vidéos avec les entraînements et apprendre des choses avec tous les outils que j'ai. Donc, je vais simplement mettre que je n'ai pas d'objectif spécifique. Ensuite, on passe sur tout ce qui est conditioning ou cardio. Donc, prends connaissance de cette échelle RPE. Ensuite, je te demande combien, avec une faute d'orthographe que je vais corriger, combien d'entraînements de cardio de basse intensité fais-tu par semaine? Pour ma part, c'est entre 2 et 3. Quelle est la durée de ces séances de basse intensité? Durée entre 45 et 70 minutes. Et je fais entre 3 et 4 heures par semaine. Donc, tu me notes aussi ces informations. Quand tu effectues des séances de basse intensité, quelle puissance, vitesse et fréquence cardiaque utilises-tu comme cible? Pour ma part, c'est 140, 150 watts sur le vélo. Je pars principalement là-dessus. Des fois, je descends un peu plus bas. Un jour où je ne me sens pas à fond. Quelle modalité? Pour moi, c'est le bike erg. Principalement, si tu utilises plusieurs modalités pour ton cardio, note-le également. Entraînement de haute intensité, on va dire 1 par semaine pour l'instant, peut-être des fois 2, mais pour l'instant, on va mettre 1. Durée de l'intensité, donc durée, ça dépend vraiment. Des fois, je fais des courtes, des fois, je fais des longues. 10 à 30 minutes, 8 à 9 RPE pour ma part. Quelle modalité? Pour ma part, c'est encore une fois le bike erg. On va de l'avant. Sport et renforcement musculaire. Alors pour l'instant, pas de sport. Depuis combien de temps pratiques-tu le renforcement musculaire? Alors j'ai plusieurs années, mais je vais mettre moins d'1 an parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait du renforcement sérieusement à cause de mon dos. Ça revient, mais pas encore. Mais l'entraînement de renforcement, 1 par semaine à l'heure actuelle, pas assez, il faudrait que je fasse plus et c'est plutôt dans le léger. Donc là, pour ma part, je sais que je dois tendre vers du plus lourd. Récupération, combien de séances dédiées à la récupération fais-tu par semaine? Je pense que c'est un paramètre important parce qu'il y a beaucoup de gens qui font rien en récupération. Donc, ils font que de creuser, mais ils remplissent jamais le trou qu'ils ont fait. Donc, pour ma part, j'essaie de faire minimum 2-3 séances. J'aime bien faire une petite séance de yoga après une séance de vélo. Donc, pour moi, c'est plutôt yoga, stretching. Si tu as d'autres choses que tu effectues pour ta récupération, que ce soit des bains froids, l'électrostimulation, ce genre de choses, tu peux le noter ici également. Donc voilà, on arrive gentiment à la fin du questionnaire. Une petite note ici, je te demande simplement de ne pas faire de grosses séances dans les 48 heures avant le test et éviter du très long le jour avant d'effectuer ton bilan physiologique. Ça va nous permettre de s'assurer qu'on ait des données qui soient valides, qui soient tangibles, qui soient utilisables pour la suite. Parce que c'est vrai que si tu arrives le jour du test après avoir fait 2 gros entraînements le jour avant, eh ben, les données ne vont pas nécessairement refléter ton état optimal et de planifier les semaines ou les mois qui suivent sur des valeurs qui n'ont pas été collectées dans des conditions idéales, c'est loin d'être, encore une fois, c'est loin d'être idéal pour toi. Donc, arrive frais, arrive prêt, arrive en forme et comme ça, tu pourras au mieux bénéficier des résultats du test. Tu vas ensuite envoyer le formulaire ici et ensuite, ça va me permettre, moi, d'utiliser toutes ces informations et tout le contexte que tu m'as donné pour interpréter les données du bilan physiologique. Donc voilà, si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire sous cette vidéo. En attendant, je me réjouis de te voir pour ton bilan physiologique si tu t'es déjà inscrit. Si ce n'est pas le cas, tu peux me contacter directement, soit sous cette vidéo, soit au travers de mon site internet. Tous les liens sont dans la description. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à tout bientôt. Allez, ciao.